Bonjour à vous, chers auditeurs, ici Vincent. Aujourd'hui, on va faire la suite du sujet qui est le karma ancestral. Donc, c'est la suite de la vidéo 1 que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une question spécifique, précise, qui est la suivante. Pourquoi est-ce que le sujet du karma ancestral est important, intéressant, actuellement, et comment qu'on peut plutôt, qu'est-ce qu'on peut en apprendre encore plus maintenant? Est-ce qu'il y aurait une situation particulière qui nous permettrait d'en apprendre plus maintenant? Oui, effectivement. Oui, effectivement, comme que vous avez entendu dans la vidéo précédente, le karma ancestral, c'est tous les liens avec ancêtres dès la naissance, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire les grands-parents, les ancêtres, tout ce qui est ancestral, habitude, karma, etc. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo si ce n'était pas déjà fait. Maintenant, je vais y aller avec un exemple, comme Vincent vient tout juste de le mentionner. Donc, vous êtes né dans une famille spécifique, que ce soit pour des raisons karmiques qui n'étaient pas résolues lors de l'incarnation précédente, ou soit que vous avez des choses à apprendre, ou vice-versa. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, vous avez par exemple une situation où c'est que vous je veux préciser, c'est une relation karmique qui est une conséquence d'un karma ancestral. Donc, vous avez une situation où c'est que vous aviez été en relation avec des parents durant l'enfance et tout ça, depuis la naissance. Et puis, vous continuez à vivre avec ces gens-là jusqu'à temps que vous en êtes prêt à quitter la maison. Donc, vous vous retrouvez dans des situations où c'est que ces parents-là ou bien ces enseignants à l'école vous ont montré des savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre selon leur perception. Et surtout, si ces gens-là ont été plus autoritaires que d'acceptation envers vous, et c'est possible que dès votre jeune âge, qu'on vous a forcé à agir d'une certaine manière, contre votre gré. Ou si c'était de votre gré que vous avez accepté de votre plein gré vous-même.
Donc, cette personne-là s'est ramassée avec le savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre provenant des parents et des enseignants. Et puis, ce karma-là ne fut pas résolu, du moins encore au début de l'âge adulte. Donc, ce karma-là était resté pendant quelques années. Soudainement, vous désirez avoir une relation proche dans votre vie. Que ce soit un ami, une amie. OK? Puis soudainement, vous vous rendez compte que cette amitié-là ou cette personne, cette relation, reflète ce que vous avez vécu auparavant. Et puis, dans certaines situations, cette personne-là se met à exprimer des besoins envers l'autre personne. Et puis, parfois, se met à utiliser le contrôle. Cette relation-là est pour moi parce que ça me complète, ça répond à mes besoins. Cette relation-là, c'est le baume à mes souffrances. Cette relation-là, c'est... J'étais obligé de l'avoir parce qu'on m'a dit que je devais avoir une relation. Etc. Donc, vous pouvez déceler des formes de manipulation, de contrôle. Le karma ici, ça peut se résumer comme l'antithèse de l'amour-propre. L'antithèse de l'amour-propre, autrement dit, c'est que vous vous mettez à contrôler ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a dans votre relation, dû à votre passé ou votre présent qui provient de d'autres relations, des relations ancestrales à ce cas-ci. Cette relation dont la personne se trouve, dans laquelle la personne se trouve, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation karmique. Du moment où c'est que la personne se met à contrôler une autre personne pour combler un besoin, c'est une relation karmique. Parce que le karma ancestral n'a pas été résolu. Autrement dit, lorsque c'est une relation d'amour, cette personne-là n'a pas besoin d'être en relation avec une autre personne pour se compléter ou pour répondre à ses besoins ou pour satisfaire les besoins d'une autre personne qu'elle-même. Donc, vous voyez ce qu'on peut apprendre ici dans cette vidéo-là, afin de répondre à la question initiale. Qu'est-ce qu'on peut apprendre plus maintenant des relations ancestrales, des relations karmiques ancestrales et des relations karmiques avec autrui?
Donc, c'est lorsque le karma ancestral n'a pas été résolu, du moins pas encore, les relations avec autrui, que ce soit des amis, que ce soit des relations de travail ou des relations n'importe où, eh bien, il y a cet effet miroir qui reflète ce qui n'a pas été résolu. Du moment où c'est qu'une personne qui n'a pas résolu son karma ancestral se place dans une relation avec autrui et se met à contrôler l'autre personne pour quelconque raison, que ce soit pour recevoir un sentiment de complétude, que ce soit pour combler un besoin, que ce soit pour satisfaire les besoins d'autrui avant soi-même, ça s'appelle une relation karmique. Un autre terme que vous pouvez utiliser ici, ce sont des relations toxiques. Donc, généralement, le moyen ce qu'on peut apprendre de ces relations-là, c'est ce que je viens d'expliquer. Et pourquoi maintenant que c'est un sujet d'actuel? Parce que lorsque vous regardez cette vidéo-là, lorsque vous visionnez cette vidéo-là, c'est un message pour vous, c'est un signe pour vous, de vous-même, que vous êtes prêt à accueillir un changement dans votre vie. Vous êtes prêt à faire des coupures avec le karma ancestral. Vous êtes prêt à accueillir votre amour propre dans votre vie, l'amour de votre propre personne, un amour pur, un amour qui ne contrôle pas, qui ne manipule pas. Sachez aussi que vous pourriez traverser des moments où vous vous poserez la question que vous ne pouvez pas abandonner cette autre personne pour quelconque raison. Cependant, ce que vous allez réaliser, ce que vous réalisez désormais, c'est que en faisant ce geste de ne pas abandonner cette personne-là, cette autre personne-là, vous finissez par vous abandonner votre propre personne, vous-même. Et là, vous prenez plus de distance encore avec votre amour propre. Et ça vous causerait encore plus de conflits dans vos relations avec autrui. Parce que aussitôt que vous êtes en sentiment d'abandon envers vous-même, vous allez constater que les autres personnes semblent vous abandonner. Et puis ça ne fait que refléter votre propre abandon envers vous-même. Le fait de se choisir soi-même, ça vous amène à un plus grand sentiment d'amour, à
ça vous amène à attirer des véritables personnes, des véritables relations. Lorsque ce sera le moment opportun pour vous. Voilà pour ce segment du karma ancestral et des relations karmiques.